Je vous propose d'écouter aujourd'hui une émission spéciale, puisque j'ai beaucoup de plaisir à recevoir la marraine de cette radio. Cette radio, c'est Max la radio, vous en avez l'habitude. Et comme par hasard, eh bien, cette marraine s'appelle La Fontaine. Vous voyez, le rapport, le rapprochement. Alors, je suis très heureux de la voir. Je dis bonjour, bonjour maman. Bonjour Max, je suis très heureuse, moi aussi, d'être ici présente à Max la radio, en tant que marraine, particulièrement en compagnie de Jean-Pierre Foucault. Voilà, le parrain et la marraine. Alors moi aussi je suis très heureux de t'avoir pour des tas de raisons, parce que vous l'avez compris, Cécile Lafontaine donc qui est avec nous est la marraine de cette radio, mais c'est aussi ma maman et elle est à l'origine en fait de la carrière que j'ai pu faire à la radio au travers des différentes stations. Est-ce que tu te rappelles des débuts de la radio ? Oh, cela remonte à bien quelques années. Il faut remonter vers 1927 à peu près. J'étais une petite fille et à l'époque, mon papa, à moi aussi, qui faisait de la radio beaucoup en tant que chanteur, comique, et ma grande sœur m'emmenait quelquefois au premier studio de Marseille, puisque je suis de la région marseillaise. Et ce studio était à cette époque-là rue Colbert. Et c'était Marseille PTT, donc nous ignorions encore le Marseille-Provence, venu beaucoup plus tard à la rue Croix-de-Régnier. Alors la rue Colbert, c'était aussi la Poste alors ? C'était également la Poste. Et le studio était très particulier, et c'est pour ça que j'en ai un souvenir très présent. Toutes les vitres, toutes les portes étaient feutrées. C'est-à-dire il y avait de la moquette sur les vitres, au plafond, le sol, et c'était très sourd. Donc les artistes, pour s'entendre eux-mêmes, portaient leurs mains à l'oreille, comme a fait plus tard Gilbert Bécaud. J'avais vu ce geste déjà très loin dans mon histoire, par tous ces chanteurs de l'époque. Voilà, donc ça remonte un petit peu effectivement les années 30 on va dire. Hein. Environ, voilà. Tu avais quel âge ? Eh bien, mon Dieu, à l'époque, j'avais 6 ans, 6-7 ans. Et puis après, dans l'ambiance familiale, il m'a fallu faire un peu de scène. On va d'abord rester encore un petit peu dans ce studio qui était un petit peu spécial, donc très, très sourd, pas du tout comme les studios qu'on peut connaître aujourd'hui. Il y avait une particularité aussi au niveau des micros, du micro. Oh, j'ai vu à peu près toutes les formes de micros, depuis le genre fromage, depuis le genre lune. Enfin, je ne citerai pas toutes les formes, toute la géométrie passerait, mais c'était vraiment, on nous obligeait à nous mettre plus près. Si un chanteur, par exemple, avait de la voix, comme les chanteurs à voix, il y avait quand même des chanteurs d'opéra, ceux-là étaient obligés de tourner le dos carrément au micro. Autrement, ça vibrait et on disait ça claquait. Puis il n'y avait pas de disque à l'époque, on chantait tout en direct. Exactement, tout, absolument tout. Et c'était merveilleux parce qu'alors, il y avait des bruits, par exemple, les bruitages se faisaient avec des petits instruments très particuliers. On dirait maintenant des gadgets. Et mon cher papa se servait justement de moi pour faire ces bruits, pour accompagner ses chansons. Alors des jazzoflûtes, des trompettes, par exemple, pour faire le bruit d'un revolver, du son d'un revolver, je tapais avec un jonc sur de la moleskine, pardon, excusez-moi. Donc c'était vraiment typique. Et pour une enfant de cet âge-là, tout était vraiment une admiration, parce que c'était nouveau à l'époque. Je dois rappeler aussi que les auditeurs avaient le poste à galène. Je ne sais pas si on se rappelle encore de ce qu'est le poste à la galène.
C'était un instrument qui maintenant s'appelle poste de radio et que l'on mettait au moment de l'émission. Il y avait une espèce d'aiguille que l'on posait sur du mercure. C'était une pierre de mercure. Et l'antenne, alors là, les antennes étaient très, très variées. Il y avait des personnes qui mettaient leur fil conducteur au pied d'un piano. Lorsqu'on avait un piano, c'était le cas chez moi, à la pédale du piano. Et c'est ce qui donnait ce que nous appelons maintenant les antennes. Il y en avait d'autres qui mettaient carrément les paniers à salade dehors, par dehors, aux fenêtres. C'était aussi un genre d'antenne. Vous voyez, c'est tout à fait presque risible de nos jours. Voilà, poste à galène, donc on est loin effectivement des postes d'aujourd'hui, très sophistiqués, et puis d'Internet qui vous permet d'écouter Max la radio. Petite pause, et puis nous allons parler aussi de ce qui se passait dans ce studio, puisque Cécile Lafontaine qui est avec nous, eh bien, a également fait des émissions. C'est un petit peu la saga des Lafontaine que vous écoutez aujourd'hui sur Max la radio. Au départ, Laurent Lafontaine, le papa de Cécile et mon grand-père donc à moi, Cécile Lafontaine et votre serviteur. On se retrouve dans quelques instants.